Je vous le disais en titre, la crise sanitaire qui perdure est source de beaucoup d'interrogations. Pour tous, mais encore plus pour le grand public, elle est entourée de zones d'ombre, notamment pour ce qui concerne la transmission du virus ou l'immunisation. Nous sommes avec l'un des médecins qui prend en charge le suivi des patients souffrant de la Covid à Monaco et qui sont confinés à leur domicile. Bonsoir, docteur Simon Gonzalez. Bonsoir. En quoi consiste votre rôle auprès des patients suivis? C'est autant du conseil médical qu'une prise en charge quelque part psychologique, car j'imagine qu'il faut rassurer aussi. Le rôle principal, c'est surtout d'appeler les patients au quotidien pour se renseigner sur leur état de santé, savoir comment ils vont, les symptômes qu'ils développent et surveiller surtout l'évolution des symptômes pendant la phase de quarantaine pour pouvoir adapter la réponse médicale si besoin. Cette prise en charge téléphonique, elle dure combien de temps en moyenne? La durée, c'est toute la durée de la quarantaine, donc les personnes juste après leur test positif sont d'abord contactées par la cellule d'enquête épidémiologique. Ensuite, elles sont versées dans notre cellule de suivi. Et nous, on va les suivre pendant les 10 jours de la période de quarantaine, voire plus si besoin, si la quarantaine est prolongée. Quelles sont les questions qui reviennent le plus fréquemment de la part des personnes que vous avez au bout du fil? Alors, ce sont surtout des questions sur les modalités de la quarantaine, sur les signes annonciateurs de formes graves de Covid et sur l'immunisation à l'issue de la maladie ou après la vaccination. Nous souhaitions également vous poser les questions qui reviennent le plus fréquemment au sein de la population pour nous offrir un éclairage large. La question la plus simple peut-être tout d'abord, comment peut-on attraper la Covid? Sur les surfaces, dans l'air? C'est la question basique. Alors effectivement, ce sont les deux principaux modes de contamination, avec principalement la voie aérienne. On attrape principalement le Covid en discutant avec des personnes contaminées, surtout lorsqu'on ne respecte pas les gestes barrières et notamment le port du masque. On peut aussi l'attraper effectivement par manuportage lorsqu'on se contamine les mains sur des surfaces et si ensuite on porte les doigts sur les yeux ou dans la bouche. Pendant combien de temps est-on contagieux? La contagiosité commence dans les 3 jours précédant l'apparition des premiers symptômes et qu'elle se prolonge de 10 jours après l'apparition de ces premiers symptômes. Évidemment, pour les personnes qui sont asymptomatiques, au lieu de se baser sur l'apparition des premiers symptômes, on va plutôt se baser sur le jour du test positif. Mais cela signifie que l'on peut être encore positif mais plus contagieux? À la fin de la période de quarantaine, il arrive très souvent que les personnes conservent des particules, des résidus de virus dans les fosses nasales. Et ces particules vont rendre les tests positifs alors que les patients ne sont déjà plus contagieux. Et cela peut durer plusieurs jours, voire semaines après la fin de la période de contagion. Une question qui revient également fréquemment aujourd'hui. Les personnes qui ont déjà contracté le virus sont-elles immunisées définitivement? Alors non, il semblerait que l'immunité a tendance à diminuer avec le temps et qu'elle soit variable en fonction des personnes et des différents patients. Et de plus, on ne peut pas être sûr que l'immunité obtenue après infection par un variant sera protectrice pour un autre variant. Et les personnes vaccinées sont-elles, immunisées complètement? Alors non, d'une part, aucun vaccin n'est efficace à 100%. Et d'autre part, certains variants pourraient échapper à l'efficacité des vaccins. Par ailleurs, nous n'avons pas assez de recul pour savoir combien de temps l'immunité durera suite à la vaccination. L'immunité maximum, de toute façon, n'est atteinte qu'environ 10 jours après la deuxième dose de vaccin. Docteur Gonzalez, que l'on soit immunisé par la vaccination ou après avoir été positif, est-ce que l'on peut encore véhiculer ou transmettre le virus? Alors oui, car l'immunisation obtenue après une infection, comme celle obtenue après la vaccination, ne protège pas à 100%, d'autant plus avec l'apparition des nouveaux variants qui pourraient échapper à cette immunisation. Et comment savoir si l'on a contracté par le passé le virus, mais sans s'en être rendu compte? Eh bien, en faisant une sérologie sanguine dans un laboratoire d'analyse médicale,
La présence d'anticorps dans le sang va prouver l'infection passée à Covid-19. Cependant, les anticorps peuvent disparaître avec le temps, donc il est possible que l'infection passe définitivement inaperçue si l'on ne fait pas la sérologie dans les temps. Et est-ce que l'on peut savoir aujourd'hui quel variant plus particulièrement nous a contaminés? Et il est possible effectivement de le savoir suite à un prélèvement nasopharyngé. Pour autant, les variants ne sont recherchés que si l'échantillon prélevé le permet. En un an, les choses ont grandement évolué. Quelles certitudes passées sont devenues aujourd'hui totalement obsolètes en matière de Covid? On peut citer effectivement les durées de quarantaine qui ont pas mal évolué, puisque au début je vous disais qu'il fallait donc des PCR négatives absolument pour pouvoir sortir de la quarantaine. Ensuite, on est passé pour les personnes asymptomatiques à des périodes de quarantaine de 7 jours. Et maintenant, c'est plutôt 10 jours pour tout le monde. Comme autre exemple, on peut citer l'évolution de la prise en charge des formes graves de la maladie en milieu hospitalier, puisque à présent, les patients sont intubés beaucoup moins rapidement qu'ils ne l'étaient l'année dernière. Et les gens restent moins longtemps en réanimation. Et puis on peut citer aussi la découverte de l'efficacité des traitements anticoagulants et des traitements anti-inflammatoires, ce qui n'était pas du tout le cas au début, quoi. Docteur Simon Gonzalez, merci d'avoir répondu à toutes ces questions qui se posent aujourd'hui alors que perdure la crise. Merci à vous.